Bien dans ce chapitre 9 sur la synthèse des filtres numériques, nous abordons la partie 9.5 sur les modèles de filtres à réponse impulsionnelle infinie. Commençons dans ce 9.5 par les gabarits. Donc la notion de gabarit. On part en fait d'un filtre analogique qui est défini par un certain nombre de spécifications en termes de limites et contraintes du filtre analogique. Alors ces limites et contraintes correspondent en fait en quelque sorte à un cahier des charges sur qu'est-ce qu'on veut réaliser comme filtre analogique. Quelles sont les caractéristiques de ce filtre? Eh bien, ces caractéristiques-là, sont données par ce qu'on appelle un gabarit. Ici, nous avons un exemple de gabarit. Alors, nous allons voir les quatre principaux gabarits de filtre, et nous allons commencer par le passe-bas. Que dit le gabarit? Le gabarit indique quelles sont les tolérances en termes de niveau d'amplification qu'on souhaite imposer au filtre qu'on veut réaliser. On a deux niveaux de tolérance. RP qui représente la tolérance en termes de ondulation dans la partie des fréquences qu'on souhaite amplifier, c'est-à-dire entre 0 et WP, WP représentant en fait la fréquence maximale de la bande passante, qui est indiquée ici, BP pour bande passante. On a une deuxième tranche de fréquence entre WP et WS, appelée bande de transition, et une autre bande de fréquence entre WS et, alors ici, qui est de la fréquence limite, qui est en fait, on est ici en fréquence, en fréquence numérique, ou pulsation numérique, puisque c'est normalisé par la fréquence d'échantillonnage du signal d'entrée. Voilà pourquoi ici, on a une fréquence limite qui est pi. L'axe des fréquences, ici, ou plutôt l'axe des pulsations, va de moins pi à pi. Et c'est un axe de pulsation périodisé, ou fréquence périodisée. Pulsation et fréquence, on pourra utiliser l'un ou l'autre, comment dire, on pourra utiliser l'un et l'autre de manière indifférente. Alors, donc je reviens au RP, qui est donc la tolérance en termes d'ondulation dans la bande passante. Donc on accepte que le signal, que l'amplification, varie, et c'est ce qu'on appelle une ondulation, et c'est une erreur qu'on accepte. Et cette erreur maximale, c'est RP, donnée en dB, en décibels. Un deuxième niveau en termes de tolérance, c'est RS, dans la bande atténuée. Dans la bande atténuée, normalement, l'atténuation est maximale. Sur l'échelle des dB, ça doit être une atténuation de moins l'infini. Eh bien, la tolérance consiste à dire, eh bien, elle peut monter jusqu'à la valeur RS. Donc voilà pour le gabarit passe-bas. Eh bien, le gabarit passe-haut, eh bien, c'est un gabarit qui indique que eh bien, la bande passante qui indique une bande passante, qui indique une bande atténuée qui est plus proche de 0, et une bande de transition qui est ici.
Voilà, et donc le signal entre 0, entre la fréquence ou pulsation 0 et WS sera fortement atténué et pourra monter jusqu'à la valeur RS en termes d'amplification. Et puis dans la bande passante ici, eh bien, on pourra avoir une tolérance de RP. Troisième gabarit, gabarit passe-bande. Eh bien, le gabarit passe-bande correspond et est représenté ici sur un axe de pulsation normalisé et centré autour de la pulsation oméga 0, puisque eh bien, on souhaite ne n'amplifier que les fréquences comprises entre cette fréquence qui est ici, entre cette fréquence qui est ici et cette fréquence qui est là. Simplement, tout ça est situé autour d'une fréquence centrale qui est oméga 0. Pour des questions de simplification de représentation, eh bien, nous avons tout centré autour de W0, d'où ici l'axe gradué en W moins W0. Et donc ici, on a 0. Et donc, ce qui fait que sur un gabarit comme celui-là, on a la bande passante qui est ici, voilà, dans cette partie-ci, avec une ondulation maximale de RP, et puis une bande, deux bandes atténuées, une ici et une là, avec une tolérance de RS. Quatrième gabarit, le gabarit coupe-bande, eh bien, on a quelque chose de symétrique, ou d'inverse, pardon, d'inverse par rapport au gabarit passe-bande. La bande atténuée est plus proche de 0, et la bande passante est ici compris entre moins pi et WP1, et entre WP2 et pi. Voilà, donc on a quelque chose de symétrique par rapport au gabarit passe-bande.